Pour les plus curieux d'entre vous, il est possible que vous ayez vu mon premier court-métrage, Toile Noire, sorti en 2022 et disponible sur la chaîne, accompagné d'un petit commentaire vidéo pour expliquer la fabrication du film. Cette fois, je vous embarque dans une forêt maléfique pour un court-métrage que j'ai terminé il y a presque 2 ans déjà, donc je vous encourage à d'abord le regarder, avant de voir cette vidéo, ce sera beaucoup plus intéressant. L'historique du projet commence avec Anthony Pazzona, que vous connaissez peut-être à travers sa chaîne YouTube, et qui m'a contacté en décembre 2021 pour réaliser un segment de 5 minutes pour la saison 2 du film d'horreur à sketch Les Lettres de l'Angoisse. L'idée consistait à se voir attribuer une lettre, en l'occurrence Y dans mon cas, et il fallait trouver un titre de film qui commence par cette lettre, puis écrire une histoire de 5 minutes. J'ai fini par choisir Yggdrasil, en référence à la mythologie nordique, que j'aime beaucoup. En l'occurrence, Yggdrasil représente l'arbre-monde, l'arbre de vie, sur lequel reposent les 9 royaumes. Le film dans sa totalité dure 2 heures et est sorti sur la chaîne d'Anthony en janvier de cette année. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien dans la description de la vidéo. Pour ma part, j'ai réalisé le court-métrage en mars 2023 et je l'ai fini en septembre de la même année, donc ça va faire presque 2 ans qu'il est dans les tiroirs. Enfin presque, puisqu'il a quand même navigué à droite à gauche pour quelques festivals. En tout cas, je suis hyper content de pouvoir le partager sur la chaîne, comme je l'avais fait pour le précédent, même si c'est pas forcément le contenu que vous recherchez ici, et que ça fera très peu de vues. Je me dis que ça peut en intéresser certains et certaines, de me voir mettre en pratique ce que je peux parfois expliquer dans mes vidéos, même si on n'est évidemment pas au même niveau, ni avec les mêmes moyens ou les mêmes ambitions. C'est parti pour le film, qui commence sur un ciel nuageux flou et révèle une branche. Alors ça annonce un peu l'ambiance et les séquences à venir. J'avais envie de commencer avec une image symbolique, réduite à sa plus simple expression. La présentation de l'écorce. Alors pour ça, j'ai acheté un lot pour en avoir une dizaine et choisir la plus belle, celle avec la forme la plus intéressante. Ensuite, je l'ai peinte avec une bombe de peinture dorée et on l'a attachée à l'arbre avec une sorte de pâte à fixe, je crois. Elle n'était pas parfaitement incrustée dans l'arbre, donc numériquement, j'ai déplacé des bouts d'écorce autour pour la recouvrir un peu sur les bords et l'incruster un peu plus dans l'arbre. Ces effets lumineux étaient pas faciles à trouver. En fait, j'ai pris des photos de l'objet pour faire de la photogrammétrie et obtenir un modèle 3D. Et ensuite, j'ai testé différentes choses pour avoir de la lumière et de la translucence. Mais à chaque fois que je mettais de la 3D, je perdais la qualité esthétique et la richesse de la vraie écorce. Finalement, j'ai opté pour un effet de lumière très simple, peut-être un peu trop simple, mais au moins ça permet de pouvoir profiter un maximum de la vraie écorce. La majorité du tronc d'arbre est réelle, sauf l'ouverture du trou et l'intérieur qui sont en 3D. J'ai pris plein de photos tout autour de l'arbre pour faire de la photogrammétrie, avec le logiciel Meshroom, de manière à obtenir un modèle 3D. Ensuite, j'ai designé une forme d'ouverture, puis j'ai reprojeté les textures qui ont servi au scan sur le modèle 3D pour texturer l'ouverture et l'intérieur, qui viennent se fondre avec le reste de l'arbre. A la base, la plate, elle est fixe, sur trépied. Alors pour info, la plate, c'est la prise de vue filmée. Elle est fixe, donc j'ai créé un faux travelling en modélisant grossièrement le sol et le fond, et en me servant aussi de l'arbre en 3D pour projeter la plate sur ces géométries 3D, de manière à créer une caméra virtuelle et obtenir un effet de parallaxe qu'on ne peut pas avoir avec un simple zoom. La parallaxe, ça veut dire que plus un élément est proche de la caméra, plus il se déplace rapidement pendant un mouvement de caméra. Un plan débulé, donc un peu incliné, en mouvement sur les branches, pour s'y perdre un peu, mais surtout pour créer un lien entre les branches, le tronc d'arbre avec l'écorce, puis l'homme flou en arrière-plan. Globalement, il y a 3-4 couleurs dans ce film, le vert et le bleu pour la nature, le jaune principalement pour l'écorce, et le rouge pour l'homme. Le rouge, c'est à la fois la couleur la plus intense qui existe, mais aussi la plus complexe, symboliquement. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser comme point de pivot dans une histoire. Dans Toile Noire, c'est la peintre qui était rouge. Elle représentait la dimension positive du rouge, on va dire, plus passionnelle et attrayante, tandis que cette fois, c'est la dimension négative, donc plutôt liée au sang et à la violence, par exemple. En fait, le rouge va souvent symboliser les extrêmes, et donc c'est efficace pour capter l'attention. Ici, la caméra est posée au sol, et donc l'ouverture autour est en 3D. J'aime beaucoup ce plan parce qu'on dirait des dents. Ça me rappelle un peu ce plan des dents de la mer. Les feuilles propulsées par le vent, par contre, sont une pure coïncidence. C'est un accident heureux, comme on dit. Vous verrez que j'ai eu plusieurs accidents heureux. J'ai filmé pendant 2 heures des branches d'arbres en longue focale, aussi bien calmes qu'agitées pour toutes les situations présentes dans l'histoire. Et j'ai filmé l'oiseau sans savoir comment j'allais m'en servir, mais je savais que ça allait être utile.
Le sol à l'intérieur du trou, c'est pas vraiment de la 3D, c'est des morceaux du vrai sol, on va dire, que j'ai déplacé, que j'ai dupliqué et déplacé et mis à l'intérieur du trou. Alors comme je l'ai dit, les effets lumineux de l'écorce sont un peu simples, ça aurait pu être plus sophistiqué, mais ça rendait mieux de garder un maximum la vraie. En fait, mon idée pour la première moitié du film est de se placer du point de vue de l'arbre, donc on ne voit pas le visage de l'homme. Un peu comme les adultes dans E.T., où leur menace est vraiment accentuée par l'absence de visage et d'expression humaine. En fait, l'homme s'identifie naturellement à un visage humain, donc à partir du moment où on le voit pas, ça crée forcément une distance. J'ai demandé au compositeur de mettre des petits coups de violon pour accompagner les coups de couteau, un peu comme la scène de la douche dans Psychose. Globalement, la consigne, c'était de faire un film sur la peur, et comme j'étais pas sûr de réussir à faire quelque chose qui fasse peur, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer deux points de vue différents sur la peur. Donc on a d'abord celle de l'arbre, puis celle de l'homme. Sur ce plan, on n'est pas encore censé voir le visage de l'homme, donc j'aurais aimé qu'il soit encore plus flou. Je l'ai accentué un peu à l'étalonnage, mais je pouvais pas faire plus au moment du tournage. J'étais limité par le cadrage, la focale et l'ouverture de mon objectif. Et c'est marrant parce que l'acteur m'a fait remarquer que ce plan faisait un peu Gollum. Je l'avais pas du tout remarqué, mais maintenant je vois que ça. Faut savoir que tous les effets sonores et bruitages du film viennent du site Epidemic Sound. Il n'y a eu aucun enregistrement sonore sur le tournage. Là c'est drôle parce que beaucoup de gens m'ont demandé si ce plan était en 3D. Eh bien non, il l'est pas du tout. J'ai acheté un lot de 4 gros blocs d'écorce de 30 cm environ, et on a fait couler du miel, tout simplement. Au début on a testé avec du sirop d'érable, mais ça coulait trop vite. C'était trop liquide et pas assez visqueux. Les plans en très courte focale, comme celui-là, donc avec un angle de vue très large, sont tournés au 12 mm. Ça permet de créer des belles distorsions avec les branches. Et enfin, pile à la moitié du film, on découvre nettement le visage de l'acteur, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on change de point de vue, on adopte vraiment le sien. Le plan de l'affiche, que j'ai un peu raté malheureusement, en fait au moment de monter la caméra, j'ai cadré un peu trop à gauche, donc l'arbre est trop à droite, c'est un peu dommage. Sinon pour les infos un peu plus techniques, le court-métrage a été tourné au GH5S avec 4 objectifs de la marque Make. On a tourné dans la forêt de Rambouillet, en Ile-de-France, et donc l'arbre s'appelle le chêne de l'Ascension. Et pour les VFX, j'ai longtemps été sur Maya. D'ailleurs, Toile Noire, mon précédent cours, avait été fait sur Maya, mais là ça fait plus de 3 ans, je crois, que j'ai migré vers Blender, ce qui me permet de presque tout faire dedans, hormis pour le compositing, où j'ai toujours utilisé Nuke. De toute façon, Nuke, c'est un des seuls logiciels dans l'industrie des VFX qui n'a pas vraiment de concurrent sérieux. Ça va être le début de l'action. Il tombe sur un matelas gonflable. Alors les branches sont des modèles 3D que j'ai récupérés sur Megascan et que j'ai retravaillé. C'est hyper pratique de se servir de scan 3D pour de la végétation puisque ça permet vraiment d'avoir très vite quelque chose de complexe, naturel et surtout réaliste. Ce qui fait qu'il y a surtout un gros travail d'animation derrière. Déjà, il faut créer des versions 3D animées des bras et des jambes de l'acteur pour pouvoir caler les branches comme il faut. Alors ce que j'ai fait est très loin d'être parfait. Heureusement que les plans vont vite et que ça bouge beaucoup. Ça cache la misère. On a utilisé une corde d'escalade sur le tournage pour représenter les branches et avoir quelque chose qui s'accroche sur l'acteur. D'ailleurs sur ce plan, je ne sais pas du tout pourquoi on n'a pas utilisé la corde. Pour le coup, l'accroche aurait été beaucoup plus réaliste, avec les plis, la tension sur le bras et le vêtement. D'ailleurs, c'était pas vraiment prévu que les branches en gros plan soient en 3D. À la base, j'aurais aimé avoir des vraies branches, fabriquées main, pour avoir quelque chose à la fois de palpable et réaliste, mais aussi pour diminuer la charge de travail en post-prod, mine de rien, parce que c'est très long à faire tout ça. En tout, j'en ai eu pour à peu près 5 mois de VFX. Alors il y a eu des moments où j'étais à temps plein dessus, d'autres où j'étais à temps partiel, mais bon, j'avais pas les connaissances, ou la débrouillardise, ou le réseau nécessaire pour fabriquer ce genre de choses à moindre coût. Et puis surtout, faut avouer que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire tout ça en 3D, puisque c'est mon boulot. Je suis à l'aise avec ça, je suis capable de le faire et c'est gratuit, donc autant en profiter. Mais c'est sûr que c'est une solution de facilité. Un peu comme les blockbusters américains qui font tout en 3D pour pas se prendre la tête, bah je dois avouer que j'ai un peu fait la même chose, finalement. Mais bon, ce qui est cool, c'est que je suis content du résultat, même si c'est loin d'être parfait, et surtout ça a permis de vraiment simplifier le tournage, et donc de dépenser moins d'argent.
Ici on a les branches et le couteau en 3D, je pense que c'est le plan VFX le plus réussi du film. Et j'aime beaucoup le fait que la branche ait une forme de main avec un doigt. C'était déjà comme ça quand je l'ai récupéré, donc je l'ai utilisé à mon avantage. Par contre dans le plan d'après, le couteau est réel. En fait il était tenu par des fils comme une marionnette, mais c'était difficile de le bouger correctement sans trop trembler. Donc j'ai stabilisé le couteau pour l'animer en 2D, mais c'est le vrai couteau qu'on voit. Ensuite le plan d'après est full 3D. Et enfin c'est à nouveau le vrai couteau, mais qui a été incrusté dans un second temps, je vous rassure. On l'a pas approché aussi près de son œil. C'est le même couteau qui a arraché l'écorce qui lui transperce l'œil. Donc là, symboliquement, on est littéralement sur du œil pour œil. Pareil avec la larme de sang, qui rappelle la sève qui coulait de l'arbre tout à l'heure. Dans ce plan, le couteau est en 3D. Clairement, à cette distance, c'est beaucoup plus facile et rapide de le faire en 3D sans que ça fasse faux. Le sang, c'est une image que j'ai prise sur internet et que j'ai plaquée sur le visage. Et la corde d'escalade, cette fois, elle permet de le traîner au sol. Là on arrive au plan le plus compliqué du film, celui qui m'a fait le plus douter sur la mise en place, mais au final je suis content du résultat. Alors, la corde est accrochée à sa jambe, et il est tiré par l'assistant réal et l'accessoiriste. Et le problème c'est qu'il pouvait pas être tiré au milieu, devant l'arbre, puisqu'il allait vite être bloqué par l'arbre, ou alors il aurait fallu avoir 2 cordes pour le contourner. Du coup je l'ai filmé à quelques mètres à côté de l'arbre. Puis ensuite j'ai filmé la passe à vide du plan sans l'acteur, donc le mouvement que l'on voit dans le film, et toute la difficulté était d'intégrer la prise de l'acteur dans la clean plate. Donc il fallait le détourer image par image, avec les feuilles autour de lui, pour avoir sa traînée au sol. Et comme la perspective des 2 prises n'était pas exactement identique, forcément, puisque c'était cadré à la main, avec un stabilisateur quand même, mais pas forcément à la même hauteur ni à la même vitesse, donc il fallait les harmoniser au mieux, avec des projections du plan sur un sol 3D et plein de bidouilles pour tout mélanger. C'était le dernier plan du tournage, en fin de journée, et il commençait à pleuvoir, donc on a cette superbe goutte qui tombe sur la lentille de l'objectif. Encore un accident heureux, puisque ça rajoute un peu de drama, je trouve. Sans transition, sur le plan d'après, le flair est presque au même endroit que la goutte du plan précédent, ce qui aurait été absolument génial, je trouve. Peut-être qu'il aurait fallu que la goutte soit un peu plus grosse pour que l'effet soit plus marqué, je sais pas. Le tournage principal, donc tout ce qu'on a vu avant, s'est déroulé sur 2 jours, au mois de mars, tandis que les 2 derniers plans ici ont été tournés 5 mois plus tard, en septembre. Donc pas de VFX, juste 2 saisons différentes avec la bonne météo. Et enfin, la nouvelle écorce qui brille, avec tous les nuages qui passent et qui laissent passer la lumière. Encore un accident heureux. Voilà, j'espère que ce petit commentaire audio vous a plu. J'en profite pour remercier à nouveau toutes les personnes impliquées dans la réalisation du film, que ce soit Lou, Pierre, Antoine, Barbara, Thibaut et Clément à la musique, qui est d'ailleurs l'heureux propriétaire de la passionnante chaîne YouTube Clem Tilou, qui analyse les musiques de films, donc je vous encourage grandement à aller la découvrir si c'est pas déjà fait. Et bien sûr un grand merci à Anthony Pazzona pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce court-métrage. J'ai un autre court-métrage qui arrivera sur la chaîne d'ici quelques mois, sûrement en septembre, donc je referai un commentaire audio. C'est un court-métrage que j'ai fini il y a presque 1 an maintenant, donc j'ai très hâte de le partager ici. Un autre point aussi pour d'éventuelles propositions de collaboration, je précise tout de suite que ça ne m'intéresse pas de bosser sur les VFX des projets des autres. En fait la raison est simple, c'est déjà mon boulot les VFX, je fais ça tous les jours, et je suis très pris aussi par mes projets, donc j'ai ni le temps ni l'envie de travailler sur ceux des autres. Par contre, si c'est des propositions pour de la réal, avec éventuellement un peu de VFX, là ça peut se tenter, mais pas uniquement pour des VFX. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté et regardé ce commentaire, ainsi que mon court-métrage, et je vous donne rendez-vous en septembre.